5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour, caché et oublié dans tant de tabernacles, où tu attends patiemment notre visite, désirant un geste d'amour de l'humanité. Ô mon bon Jésus, qui continue à frapper à nos portes, demandant notre temps, notre attention, notre cœur. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi chaque jour, qu'elle grandisse en moi comme une graine qui devient un arbre touffu. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux envers les autres, à pardonner comme tu pardonnes, à aimer comme tu aimes. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Illumine mon esprit pour que je cherche toujours la vérité et la justice, et que mon cœur ne s'écarte jamais du chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus, que mon amour pour toi grandisse à chaque battement de mon cœur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place en moi que pour ton amour. Ô Dieu caché dans la prison du tabernacle, chaque nuit je viens à toi avec joie pour rencontrer ton amour infini. Je viens te remercier pour tous les bienfaits que tu m'as accordés, qui sont si nombreux et si immérités, et pour te demander pardon pour toutes les fautes que j'ai commises durant cette journée qui vient de s'écouler, aussi fugace qu'un soupir. Que je serais heureux, Jésus, si je t'avais été entièrement fidèle aujourd'hui. Mais hélas, tant de fois je me suis éloigné de toi, tant de fois j'ai laissé les distractions du monde m'éloigner de ta présence, tant de fois j'ai manqué d'aimer comme tu aimes. Souvent, le soir, je me sens triste de voir combien j'aurais pu mieux répondre à tes grâces. Si seulement j'avais été plus uni à toi, si j'avais été plus caritable avec mes frères, plus humble, plus disposé à me sacrifier pour les autres. Mais loin de me décourager en voyant mes misères, ma faiblesse, ma fragilité, je viens à toi avec confiance, sachant que toi, mon divin médecin, tu es venu guérir les malades, consoler les affligés, relever les déchus. Je te demande donc de me guérir, de me pardonner, et qu'en voyant ma misère, je me souvienne que l'âme à laquelle tu as le plus pardonné est celle qui doit t'aimer le plus que les autres. Je t'offre, mon Jésus, tous les battements de mon cœur, toutes mes pensées, toutes mes actions, comme autant d'actes d'amour et de réparation, et je les unis à tes mérites infinis, sachant qu'en toi tout est possible. Je te demande, divin époux, que ce soit toi-même qui répare mon âme, que ce soit toi qui agisse en moi, malgré mes résistances, mes faiblesses. Je ne veux plus avoir d'autre volonté que la tienne, Seigneur. Je veux que ta volonté soit le guide de ma vie, le phare qui illumine mon chemin. Et demain, avec l'aide de ta grâce, je recommencerai à essayer de vivre une vie nouvelle, une vie où chaque instant sera un acte d'amour et de renoncement à moi-même. Une vie entièrement dédiée à toi, aux cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui te rejettent, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui vivent loin de toi. Cœur de Jésus, enflamme-moi de ton amour, pour que, embrasé de ton feu, je puisse aussi enflammer les cœurs des autres. Le soleil ne sera plus ta lumière du jour, et la clarté de la lune ne t'illuminera plus, mais l'Éternel sera ta lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire.
Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière éternelle, et les jours de ton deuil seront passés. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, ils posséderont à toujours le pays. Le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra 1 millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Isaïe 60. Cette parole du prophète Isaïe nous révèle la lumière véritable qui illumine nos vies. Dans l'obscurité de nos nuits spirituelles, lorsque nous nous sentons prisonniers de nos faiblesses et de nos péchés, Dieu se présente comme notre lumière éternelle. Comme le soleil qui ne se couche jamais, son amour et sa miséricorde sont constants et infinis. Il est la lumière qui guide nos pas dans l'obscurité de nos vies, dissipant les ténèbres de nos doutes et de nos peurs. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus est cette lumière présente au milieu de nous, un phare constant dans nos vies. Il nous invite à venir à lui, à nous confier à son amour miséricordieux pour trouver la paix et la joie. Cette lumière divine transforme nos vies, nous fortifie dans nos faiblesses et nous donne l'espérance d'un avenir radieux en sa présence. Comme le prophète l'annonce, même le plus petit deviendra 1 millier, car la grâce de Dieu multiplie nos efforts et transforme nos vies. Croyons en cette promesse et laissons la lumière du Christ illuminer chaque aspect de notre existence. Cœur de Jésus, enflamme-moi de ton amour pour que, embrasé de ton feu, je puisse aussi enflammer les cœurs des autres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14. Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Comme des lampes placées sur un chandelier, nous devons rayonner de sa lumière divine. Nous ne sommes pas appelés à cacher cette lumière, mais à la laisser briller à travers nos actions et nos paroles. Dans le Saint-Sacrement, Jésus est cette lumière cachée, mais puissante, qui attend d'être révélée au monde à travers nous. Lorsque nous venons à lui, nous sommes illuminés par sa grâce et nous devenons capables de refléter sa lumière autour de nous. Nos bonnes œuvres, inspirées par l'amour du Christ, deviennent un témoignage vivant de sa présence dans nos vies. Nous devons laisser cette lumière transformer nos cœurs et nos actions afin que le monde puisse voir le Père à travers nous. Que notre vie soit un reflet de la lumière du Christ, un phare pour ceux qui cherchent le chemin de la vérité et de la vie. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazon divine de Jésus, convertisse les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire, ces âmes qui aspirent tant à être avec toi. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, que nous grandissions dans ces vertus pour être plus près de toi. Cœur Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous, de nos familles, de nos communautés, du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, mon refuge, ma consolation. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, ceux qui marchent perdus, sans direction, sans savoir que tu es le chemin, la vérité et la vie. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et encore plus, que ma vie soit un chant d'amour vers toi. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, 4. Saint Jean nous parle de Jésus comme la lumière véritable, la source de vie qui illumine le monde. Cette lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent l'éteindre. Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, est cette lumière qui éclaire nos cœurs et nos esprits. Il est la vie qui nous est offerte, la lumière qui nous guide dans nos chemins obscurs. Comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à témoigner de cette lumière, à la refléter dans nos vies, pour que d'autres puissent la reconnaître et croire. En contemplant le cœur de Jésus, nous nous laissons illuminer par sa lumière divine, et nous devenons à notre tour des porteurs de lumière dans le monde. Que notre vie soit un témoignage constant de la lumière du Christ, un phare d'espérance pour ceux qui cherchent la vérité et le salut. Doux cœur de Jésus, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes, aquellos que andan perdidos, sin dirección, sin saber que tú eres el camino, la verdad y la vida. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Apocalypse vit. L'Apocalypse nous décrit la Jérusalem céleste, une ville illuminée par la gloire de Dieu, où le soleil et la lune sont inutiles, car Dieu lui-même est la lumière. Cette vision nous rappelle que Jésus, l'agneau de Dieu, est la lumière qui éclaire notre chemin vers la cité céleste. Dans le Saint-Sacrement, nous anticipons cette lumière divine, nous goûtons à la joie de la présence de Dieu qui illumine toutes choses. Les nations marcheront à sa lumière, c'est-à-dire que tous les peuples seront rassemblés dans cette lumière divine. Les portes de cette ville ne se fermeront jamais, signe de l'accueil infini de Dieu et de sa lumière qui ne s'éteint jamais. Nous sommes invités à marcher dans cette lumière, à laisser le Christ illuminer nos vies et à partager cette lumière avec tous nos frères, en particulier ceux qui errent dans les ténèbres, afin qu'ils trouvent le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Confiance au cœur de Jésus, au cœur d'amour. Je mets toute ma confiance en toi, car bien que je craigne tout de ma faiblesse, de ma fragilité humaine, j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Guide et protège notre pape François, nos évêques, prêtres et diacres, qu'ils soient de fidèles serviteurs tiens, de fidèles pasteurs de ton troupeau. Consolation dans la douleur et protection familiale. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous aussi dans nos agonies, dans nos maladies physiques, émotionnelles et spirituelles, dans nos moments de douleur et de souffrance. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi, un amour qui ne connaît pas de limite, qui n'a pas de fin. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, nos jeunes, nos enfants et nos aînés, que tous trouvent en toi refuge et paix. Désir d'un monde transformé. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité dans tous les coins du monde. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, un règne de paix, de justice, d'amour. Sacré cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, notre mère, qu'elle nous guide toujours vers toi.
Sois aimé partout, Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, prépare-nous un chemin sûr vers ton Fils.